Hello mes petits abonnés et bonjour à toi aussi qui passe par là et qui n'est pas encore abonné à la chaîne. Et ben bienvenue à toi, j'espère que cette vidéo vous plaira à tous. Et pour commencer, vous voyez, on démarre avec ma crotte qui est tranquillement, depuis on va dire quelques jours, il passe son temps dans la maison. Alors je sais pas ce qu'il a. Il a plus aucune motivation pour aller dehors, il reste tout le temps dedans et puis il a un problème de, comment je dirais, le buyback, je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il baille, il a toujours le bec ouvert en montant le cou vers le haut. Donc en général on dit que ce sont des vers de jabot, vers de trachée, mais j'en doute fort étant donné que ma crotte, comme vous le savez, est un coco qui est malvoyant et pour le coup il ne picore pas au sol, c'est-à-dire il ne mange pas ce qui vient au sol, il ne mange uniquement que ce qu'il a dans ses petites gamelles. Donc je vois pas comment il aurait pu attraper un ver de trachée, sachant que les vers de trachée, on les trouve, les poules les récupèrent dans le sol en picorant au sol. Donc voilà, donc en attendant, il passe ses journées ici, donc ma fenêtre est toute dégueulasse. Il passe ses journées ici, perché sur cette fenêtre. Alors l'après-midi, il reste là sur le tapis, ou alors il va vers le canapé pour se coucher, et puis voilà, et puis faire son câlin. Donc je l'ai traité quand même par sécurité, au cas où, on sait jamais, je l'ai traité avec du fluvermal. Voilà, qui contient du flubenzéol, je crois, ou ouais, un nom comme ça. Je vous le mets là sur le truc. Et voilà, il faut à tout prix ce produit-là pour traiter les vers de trachée, parce que c'est pas le même produit qu'il faut pour traiter tous les vers. Et en l'occurrence, pour les vers de trachée, il faut ça. Donc voilà, on verra bien. En attendant, voilà, il reste à la maison. Bon, la nuit, il reste avec sa poule dans le grand clapier qu'on a. Et la journée, il la passe avec moi. Enfin, il reste dans la maison. Quand je m'en vais, je lui laisse la télé parce que voilà, il aime bien avoir son petit bruit. Il adore la musique en plus. Donc voilà. Bon, écoutez, on va tout de suite au cœur de la vidéo. Je vais vous faire voir tout de suite juste le bac d'évolution des vers de farine. Je suis choquée. J'ai pas encore fait le tamis, vous savez, des ténébrions pour récupérer la ponte. Mais ouais, je vais vous faire voir ça tout de suite. C'est parti. Donc ce bac-là, on se retrouve, vous saviez, avec toute la ponte en fait que je vous avais fait voir lors de la vidéo sur les vers. En fait, toute la ponte que j'avais récupérée des ténébrions. Donc vous allez voir, regardez la taille des vers déjà. Voilà, c'est un truc de fou, ça évolue, un truc de dingue. Ça grandit très très vite. Donc je suis super contente. Mais là, vous pouvez voir, on a déjà tout ça. Là, c'est toute de la mue, c'est la première mue qui s'est fait. Voilà, on en a de partout. Mais franchement, ça grouille de vers. De toute façon, quand vous voyez le nombre de mues qu'il y a, vous imaginez déjà le nombre de vers, sachant que la plupart, une bonne partie n'aura pas encore fait la première mue. C'est un truc de fou. On en a, mais un truc de dingue. Vous voyez? Regardez ça. C'est l'abondance. Il y a des gros, il y a des petits. Alors là, il aurait fallu, l'idéal, c'est que je retrie en fait une nouvelle fois pour pouvoir, on commence même à avoir, j'ai vu des nymphes, donc ça veut dire qu'il y a déjà des transmutes, voilà, regardez, il y en a une ici, il y en a déjà qui ont évolué en fait en nymphes, donc il faudrait que je fasse mon tri, là j'ai pas vraiment eu le temps. C'est quoi ça? Ah, c'est un reste de légumes ça, je vais l'enlever tout de suite. Voilà, vous voyez, en fait il y a du monde, hein. Il y a énormément de monde là-dedans. Donc je vous le dis, moi je suis plutôt satisfaite pour le moment. Donc sachant que je vais faire
Là, je vais en garder une bonne partie pour faire ma reproduction. Et l'autre partie, ça sera dans le bac. Je vais réserver un bac ici qui servira uniquement à l'alimentation. Donc, je prendrai toujours une partie que je garderai à l'alimentation et l'autre partie que je garderai pour faire mon fameux... vous voyez, il y en a de partout en fait. Je mets pas les doigts dedans parce que là, je vous dis franchement, la quantité de verre qu'il y a... Voilà, là-dedans, là... on voit qu'ils se sont vachement regroupés. Et là, on voit qu'il y a des tout petits, Enfin, vous les verrez pas, vous, avec la caméra. Mais voilà, c'est des tout petits vers. C'est gros. Il y en a certains, c'est gros comme des cheveux. Donc, je suis pas sûre que ça apparaisse à la caméra. Mais voilà. Donc, pour moi, pour le moment, vous voyez, c'est une bonne réussite. Je suis bien contente. Je suis bien contente de mon résultat. Voilà. Donc, je vais m'occuper de ça ce matin. Et puis voilà. Et oui, je voulais vous dire, dans la prochaine vidéo, pas dans celle qui va sortir là pour dimanche, dans celle de mercredi, j'ai une petite surprise, je vous emmènerai avec moi faire un petit tour. Donc ne ratez pas la vidéo de mercredi, je vous en dis pas plus. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait le tri, j'ai récupéré les plus gros en fait, ça va être mon bac de reproducteur, voilà. Donc j'ai récupéré vraiment les plus gros, c'est déjà des beaux morceaux. Et j'ai quelques nymphes donc que j'ai laissé avec. Je les enlèverai au fur et à mesure. J'ai même un ténébrion qui est là. Donc je les enlèverai au fur et à mesure. Et ça sera mon bac de futur reproducteur. Donc l'autre partie, ils sont là. Voilà, j'ai laissé là tous les plus petits, les plus jeunes. Je vais les laisser encore grandir. Bon, je viendrai les récupérer. Je ne vous les voyais pas parce qu'ils sont complètement en dessous. Vous voyez, je vais laisser encore grandir un petit peu. J'en récupérerai encore... la moitié, une partie de ce qui est là que je viendrai rajouter encore ici pour avoir un peu plus de reproducteurs et du coup ce bac là il me servira, je le transvaserai ensuite dans mon bac qui me servira pour l'alimentation de mes poules. Donc celui-là je vais le noter alimentaire pour les poules et celui-ci je vais noter bac de reproduction. Voilà. Donc là, je vais pouvoir commencer à me savoir que de ce qu'il y aura dans ce bac-là, ça va finir pour l'alimentation. Donc petit à petit, je mettrai au fur et à mesure tout ce qui viendra pour amplifier et augmenter le bac d'alimentation des poules. Voilà. Pour la farine, je vous fais voir ce que j'utilise. Alors voilà, ça c'est bon, c'est pas du bio celle-ci. Mais elle fait très bien l'affaire, c'est ce que j'utilise depuis le début et elle est nickel. Donc c'est bien de la farine de blé complète. Elle est un petit peu chère, mais franchement, elle est top. Voilà. Voilà, ça vient de France, enfin voilà, bon. Bref. Et ça fait la différence puisque ça se reproduit très très bien et puis les vers grossissent très très vite. Voilà, et l'alimentation, je mets que des carottes avec du pain dur et puis voilà. Donc c'est suffisant. S'impose. Je suis partie rejoindre Yvan sur un spot de pêche. Voilà, j'ai passé un petit moment avec lui parce que ça lui manque que je n'aille plus avec lui à la pêche. Donc je stoppe un peu les poules là pour la journée et puis voilà. Et d'ailleurs j'en profite parce que je voulais tous vraiment vous remercier sur ma dernière vidéo concernant les Brahmas où vous m'avez vous êtes à l'unanimité on va dire tous dans le sens qu'il faut que je continue le Brahma, voilà, qu'il faut pas que j'abandonne. Alors bon, c'est encore en réflexion pour le moment, je vous avouerai que voilà, je sais pas trop, mais que quoi qu'il arrive, si je venais à tout simplement continuer le Brahma, il faut savoir que je retomberai obligatoirement avec la même souche. Donc parce que comme je vous ai expliqué, c'est compliqué d'avoir du Brahma saumon, sachant qu'à la base l'éleveur à qui j'avais acheté mes œufs fécondés
chez la fameuse Cindy, qui a, on va dire, démarré elle le saumon il y a déjà plusieurs années et qui a un petit peu dispatché un petit peu de partout. Donc quoi qu'il en soit, même Eric qui est en Belgique aussi travaille le saumon et a aussi de la souche de la Cindy et la même souche que j'avais moi. Donc obligatoirement on retombera dans du consanguin. Et la seule chose qui peut m'aider moi, c'est que mes poules que j'ai, les 3 jeunes que j'ai gardés, si jamais je reprends, ces 3 poules ont été coupées avec le sang de mes brahmas à moi que j'avais de mes anciennes poules. Donc ce qui fait que ça pourrait aider. Mais voilà, si je viens reprendre un coq, ça sera certainement un des fils de Heckel qui est retourné, enfin qui est soit chez un abonné, soit une personne qui m'avait pris des jeunes ou des œufs fécondés. Voilà. Donc c'était pour vous expliquer ça. Mais vraiment, je voulais tous vous remercier parce que voilà, j'étais complètement perdue et je m'aperçois que vous aimez les brahmas, vous aimez nos brahmas et que pour vous, il vaudrait mieux que je continue. C'est quelque chose qui vous tient aussi apparemment à cœur. Et franchement, ça me touche, ça me fait plaisir, ça me touche énormément parce que je me dis, voilà, mon travail plaît aux gens et enfin mon travail entre guillemets, hein, je parle, c'est pas mon travail, hein, c'est le travail que je fais dans l'élevage vous plaît et donc j'estime que ça veut dire que vous voyez que j'avais de beaux sujets et que ça serait dommage de s'arrêter de travailler cette variété là. Donc voilà. Bon on va pas tarder à arriver, je vous ferai un petit coucou dès qu'on arrive, on fera un petit coucou à Yvan. Allez, à tout de suite. Donc là on arrive sur le petit l'étang qui est juste à côté de chez nous en fait. On a la chance d'avoir cet étang là. Moi j'ai commencé à pêcher, je devais avoir une vingtaine d'années, j'ai pêché la carpe et quand j'ai connu Yvan, bien plus tard, en fait c'était un pêcheur de saumon et moi tout simplement je lui ai appris, donné le goût de la pêche à la carpe et depuis il kiffe. Donc maintenant ça va faire une quinzaine d'années qu'il s'y est mis et on a fait des belles sessions, voilà, c'est les pêches de nuit et voilà les temps avec lesquels j'ai commencé à pêcher. Donc là on va faire attention parce que c'est un petit peu chaotique pour descendre. Aïe aïe aïe, moi j'ai une toute petite voiture. Voilà, donc là on arrive sur l'étang de pêche. Je vois qu'il est à la plage, enfin on appelle ça la plage mais c'est pas la plage. Voilà, bon c'est un peu fou et en plus je vous bascule là. Voilà, hop, et il est là-bas au fond. Voilà, c'est là où j'ai commencé. Ah, j'en ai eu des bons moments ici, hein. Des pêches de nuit, 3 jours de pêche au bord de l'eau. Bon, ça vous change un peu des poules, non, hein? Vous apprenez à nous connaître un petit peu mieux comme ça en même temps. Vous apprenez un peu plus de choses sur nous. Voilà, c'est nos seuls loisirs qu'on a avec Yvan. C'est tout simplement la pêche. Voilà, là on peut voir qu'il est là. Il est en train de pêcher. Là, je vois qu'il a... Je vais laisser ma voiture à l'ombre. Voilà, parce que j'ai pas envie de me taper la grosse chaleur. J'aurais pu emmener ma crotte, hein. Il aurait été bien, là, l'herbe est courte et tout. Si j'avais su, je l'aurais emmené. Dommage. Bon, tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Hop là, voilà. On va se garer à l'ombre. Hein. Eh bien, on va aller voir le grain. Regardez-moi ça comme c'est calme, c'est beau. Il n'y a personne en plus. C'est un superbe étang, franchement. Voilà. Il y a de quoi s'éclater, s'amuser. Il y a du poisson en plus. Voilà. Bon alors comme ça, t'as fait des boulettes du matin? Hein? T'as fait la boulette? Il est venu light ce matin. Voilà le matériel. Bon là il n'y a pas tout, hein. C'est juste le minimum avec quoi il est venu. Puis
puis là vous avez pour mettre le poisson quand il est pêché. Alors on pêche toujours en no kill, hein, c'est-à-dire on rejette toujours le poisson à l'eau, on ne garde pas de poisson. Donc voilà. Bon bah c'était pour vous faire le petit tour un petit peu, pour changer un peu le côté des poules. Allez, on retourne à nos poules. Bon, nous voilà de retour à l'élevage. Le temps c'est vachement couvert. Bon, je vais pas me plaindre, hein, ça fait du bien parce que j'avais chaud. Tant qu'il pleut pas, c'est le principal. Donc on va relâcher tout le petit monde ici. Hop, du parc des jeunes. Hop, hop, hop. Attendez, j'arrive les petits. Alors, en même temps, je vais passer mon râteau pour nettoyer un petit peu. Je le fais chaque jour. Voilà. Hop, pour remettre les sols un petit peu propres. Vous voyez, je ramasse un peu, ça enlève les cacas et je mets tout dans ma petite charrette. Voilà, eux c'est bon. Allez, petits cailloutés. D'ailleurs, ce soir, je vais intégrer les... j'ai une, deux, trois, les trois plus grosses poulettes cailloutées. Je vais les intégrer... enfin, il y a une cailloutée et deux porteurs cailloutés. Je vais les intégrer dans le parc des cailloutés. Ici. Et laisser de l'autre côté que les petites brahmas. Hop, les filles, vous voulez sortir encore, vous? Alors, attendez, je vais aller ouvrir le parc pour mettre les brahmas. Ici. Allez, hop, en espérant qu'elles vont pas louper le trou. Allez, filles, on sort les brahmas. Allez, brahmas, attention, attention, lève-toi de derrière. Allez, brahmas, on y va. Allez, là-bas. Allez. Allez, 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 allez. Non, Erika, tu touches pas les pékins. Allez. Voilà, très bien. Allez, Josiane, dépêche-toi. Allez, poulette. Non, non, non. Tu y vas. Allez, dépêche-toi. Va avec tes frangines là-bas. Hop, hop, hop. Et voilà. Bon, la dernière, c'est ma grosse. Il va falloir que j'aille aller la chercher. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Allez, ma chérie. Oui. Hop. Allez, tu vas avec les frangines là-bas. Zou. Allez. Et là, on est parti avec la dernière. C'est la plus grosse des mémères. Donc, on va l'emmener. Hop, 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 chaud devant. Et voilà. Ah, ma grosse. Oui. Oui, c'est ça, je t'ai sali. Hein. C'est fou comme elles ont le truc de se secouer quand on les prend au bras. Genre, on les a salis. Non, il n'y a pas. Je suis là, je surveille. T'inquiète pas pour les buses, pépette. Elle a le regard à l'affût. Ne vous inquiétez pas que si nous on les voit pas, eux ils les voient de loin. Bon. Il est vraiment temps que je fasse partir les 4 anciennes en fait. Enfin, il y en a une, j'hésite encore à la laisser partir, c'est celle qui est là. Parce que je me suis aperçue qu'elle elle ne laissait pas manger les petites jeunes, qui sont les 3 petites jeunes et Erika. Alors que Erika, ça passe très très bien avec les autres. Vous voyez comme elle est énorme cette poule. Elle est juste énorme, elle est sublime, elle est énorme. Je vais vous faire un zoom dessus, parce que c'est vrai que je la fais pas voir souvent. Il faut dire les brahmas en ce moment, je préférais bien en éloigner. Voilà. Coucou Erika. Tiens pépette. Ouais, vous voyez, les grosses comme ça, là, elles aiment pas, voilà, elles veulent rester prioritaires, face à tout. Donc, tiens Erika, tu viens? Tu viens Erika? Elle est magnifique cette poule, vraiment magnifique. Elle est de toute beauté comme on dit. Voilà, donc... Oui, ma mère, t'es belle. Elle est encore un peu sauvage, hein. Enfin sauvage, c'est pas qu'elle est sauvage, c'est que voilà, elle voit qu'il y a toutes les vilaines filles à côté de moi, donc elle veut pas trop s'approcher. Puis il faut dire, elles sont jalouses celles-là. Là. Bref, on va aller lâcher les gris-perles et les 2 petits merdeux, je vais les ramener de l'autre côté. Plus tard, je laisserai dehors les froment. Les bleus sont sortis toute la matinée, donc là on va aller lâcher toute la petite famille. Des coucous et des gris-perles. Allez.
On sort, on sort, on sort, on sort. Loki, tu viens? Hop, excusez-moi, je sais pas trop ce que je filme. Tu viens, Loki? Allez, toujours à marcher de côté, celui-là, plus ça va, plus c'est pire. Donc voilà, il reste pas grand monde. Hein. Voilà. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu veux me faire, là? Qu'est-ce que tu veux me faire? Tu veux faire ton chef? Il a complètement pris le dessus sur Loki, celui-là. Eh ben, et Loki, il est pas beau, mon Dieu. Et il est temps qu'il fasse sa mue complète et qu'on n'en parle plus, parce que là, il ne ressemble plus à rien. Mais bon, hein. J'ai ma poule aussi, il faut que je leur fasse les pansements. Celle-ci, elle a une pododermatite. Donc ça va faire, là c'est le 3e fois que je lui change ses pansements. Donc il faut que je leur fasse aujourd'hui. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Enfin, elle n'était pas complète la vidéo, c'était vraiment, j'en avais parlé vite fait de ce que c'était la pododermatite. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Au cas où, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Voilà, et là on va prendre nos 2 petits merdeux. Je vais les amener directement avec ma crotte là-bas. Et voilà, c'est parti. On va emmener les petits loulous là-bas. Ah, ils sont pas peu fiers hein, quand ils sont dans les bras comme ça. C'est au secours, qu'est-ce qui se passe? On va refermer la grille. Attendez, petit loup, attendez. Hop. Voilà, j'ai lâché un petit peu ma froment avant que ça pleuve. Ici. Et voilà, tiens tes bébés. C'est ces deux poussins à elle en fait. Mais je suis obligée de la séparer la nuit parce que déjà elle va en expo. Elle devrait pas être dehors, ça c'est clair. Elle devrait être fermée pour éviter d'user les plumes et tout. Mais bon, là je viens de la sortir, elle va pas rester longtemps, c'est juste pour qu'elle picore un petit peu d'herbe. Voilà, j'ai lâché aussi mon coco. Alors lui je l'ai mis dans ma cage de transport pour chien. Donc je vous rassure, il n'y a jamais eu un chien là-dedans. Moi mon chien je ne le transporte pas dans une cage. Pour des petits trajets, comme il ne fait pas de longs trajets, bien sûr que quand on fait des longs trajets avec des animaux, il vaut mieux les mettre pour leur sécurité dans une cage. Mais voilà. Donc j'ai mis le petit coq, elles me servent à ça d'ailleurs, il faut que j'en rachète d'autres parce que c'est trop pratique. Vous voyez, vous enlevez le plateau, il y a un plateau qui coulisse en fait sur le côté. Vous le mettez pour le transport des animaux, voilà et tout. Mais quand vous le mettez dans l'herbe, vous enlevez le plateau, vous le faites coulisser, vous mettez la cage et vous pouvez mettre des jeunes poussins, enfin des jeunes poussins. Il ne faut pas qu'ils soient trop petits parce qu'ils passent à travers la grille. Mais sinon vous remettez du petit grillage. Mais vous pouvez isoler des coqs comme ça pour leur permettre de sortir ou par exemple de poser dans un parc, au milieu d'un parc pour faire fortifier un coq quoi, au milieu des poules. Donc voilà. Là il me reste à sortir le froment qui est là et je vais aller chercher aussi les 2 coqs coucou gris perle et je vais les mettre pareil sous grille dans la pelouse ici pour qu'ils profitent un petit peu. Bon ce soir c'est poulet frites. Voilà, j'ai choisi mon repas. Vous me croyez bien sûr, hein? Hein? Un petit bonhomme, un bon petit poulet frites. C'est sympa, non? Je crois qu'il n'a pas l'air d'accord, non? Ouais. Bon, je vais les sortir un petit peu parce que ça me fait de la peine de les laisser tout le temps fermés. Donc, ils sortent au moins petite 2 heures par jour. Mais donc voilà, c'est un petit gris perle. J'ai son frère qui est déjà à côté là. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà. On a l'autre qui est là. Et lui, je vais le mettre par ici. Voilà. Donc, ils sont côte à côte en général, donc ils se battent pas. Mais bon, on verra bien. Voilà, ils sont contents d'être dans l'herbe. Hein. Chaque fois qu'on les sort, on voit qu'ils sont contents. Donc c'est déjà pas mal. Et dans l'idéal, ça serait de pouvoir les mettre les 2 côte à côte et voir s'ils se prennent la tête ou pas. Je sais pas du tout. Donc parce que c'est un jeune garçon qui m'a demandé s'ils s'entendaient pour pouvoir les mettre dans le même parc avec des poules. Mais comme j'ai dit, pour ça, il faudra avoir pas mal de poules, quoi. Et pour le moment, c'est compliqué. Donc voilà. Et ben écoutez, sur ce, je pense avoir fait un petit peu le tour de la vidéo. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit peu de changement, voilà. Inhabituel. Hein. Il faut que j'enlève aussi mon parasol là-bas parce qu'il est complètement défoncé. Donc là, il est mort. Cette année, c'est la déchetterie. Et puis voilà. Donc dites-moi si vous avez apprécié la vidéo, ce petit passage en dehors des poules avec la pêche.
Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo de mercredi. Je vous dis avec la petite surprise où on ne se trouvera pas à l'élevage.